Ami Bobber, bonjour. Bon j'ose espérer que vous allez bien. Enfin, j'espère pour vous. Certainement, il y en a qui sont peut-être en vacances, il y en a qui travaillent, mais comme je vois un petit peu sur YouTube, il y en a quand même pas mal qui se font des petites balades. Et c'est tant mieux, quoi. Hein, profitez tranquillement de vos bécanes. Aujourd'hui je fais une petite vidéo on va faire un petit bilan parce que maintenant ça fait un petit peu plus d'un petit mois passé là que que Electra elle est montée. Je m'en sers tous les jours. Hein. Franchement, un régal. Je suis super content. Du kit mal aussi avec le petit carbu de 15, franchement ça fait le taf quoi. Hein. Comme vous savez, moi je cherche pas à aller vite. Moi c'est d'abord la fiabilité. Je roule tranquille, un petit 50-60. Voilà, de temps en temps, petite pointe, rien de violent. Franchement, le petit combo, j'en suis super content. Là, comme vous pouvez voir, j'ai démonté le coude du pot d'échappement. Pourquoi? Parce que la dernière fois, en allant au boulot, j'ai les écrous qui se sont dévissés. Donc, euh, donc voilà un peu le coude. Là, je vais remettre un petit joint neuf tranquillement. En même temps, je pense que je vais y mettre un petit peu de la café rouge dessus. D'autre part, oui. Alors j'avais eu aussi un truc. Là, on est sur le ressort qui était livré avec là d'origine, et j'avais celui-là, celui de ce côté qui avait cassé. Par chance, entre guillemets, j'avais d'autres ressorts qui étaient montés sur un autre pot. J'ai mis ceux-là. Alors ceux-là, je sais qu'ils sont très très solides. Vous savez, c'est celui-là avec... il y a une partie qui est, disons, sur rotule, donc il bouge. C'est des 80 mm. Ça allait super bien, je l'ai changé. Parce que je pense que ce côté-là est plus mis à contribution que de l'autre côté. Voilà, l'autre, je ne l'ai pas changé, il n'a pas bougé, il n'y a pas lieu. Voilà, bon, il avait cassé, il n'y avait rien de méchant là-dessus. L'autre jour, mon pot, il s'est dévissé. Là, c'était un peu la merde parce que bon, évidemment, je faisais beaucoup de bruit. J'ai perdu l'écrou, j'ai fait un petit rafistolage. Alors, de surcroît, parce qu'il y en a qui me disent, ouais. Alors, en l'occurrence, des amis à moi et d'autres me disent, ouais, la sacoche, machin, pas trop fan. D'accord. Alors, moi, je vous explique un truc. C'est que moi, déjà, dans ma sacoche, il y a un petit tendeur. On ne sait jamais. Des fois, je peux faire deux, trois courses. Hop, j'accroche ça sur le porte-bagages. Et en plus, j'ai quoi? J'ai une pince multiple. J'ai une pince qui fait en même temps petite tenaille. D'accord? Le bout de fil de fer. Là, il est gainé avec un truc blanc. Celui-là, il m'a servi parce que, résultat, j'ai pris un petit bout de fil de fer et j'ai raccordé mon pot d'échappement au cylindre pour finir ma journée. La clé à bougie, petite clé de 10, petit tournevis plat, un petit cruciforme. Alors depuis, évidemment, je me suis mis en dépannage parce qu'on ne sait jamais, une autre vis avec les écrous et tout qui va bien si ça me retombe un peu le problème. Et là, qu'est-ce que j'ai aussi? Là, j'ai, vous savez, les fameuses petites lampes que l'on accroche au guidon et à l'arrière pour les feux, les trucs de VTT ou de vélo. Alors à savoir, ça c'est toujours pratique parce que si vous êtes des mobbers qui roulaient là, le week-end, machin, en journée, bon, ça vous sera pas forcément utile. Mais en ce qui me concerne, comme des fois je vous ai dit, moi je rentre tard et il fait nuit. Si j'ai un souci d'éclairage, j'ai ça en dépannage. Et en l'occurrence, si vous tombez sur une petite panne à la con, au lieu d'essayer d'éclairer
votre moteur ou autre pièce, hein, ben au moins j'ai ça et je peux voir correctement qu'est-ce qui va pas. Au moins je m'éclaire et ça c'est donc moi je vous conseille de toujours avoir une petite lampe avec vous et je vous garantis qu'elle vous rendra bien service. Donc voilà, alors et en même temps une courroie de rechange, on ne sait jamais, ça peut arriver. Elle est là, elle prend pas de place. Donc maintenant, il y en a qui vont comprendre pourquoi moi j'ai ma petite sacoche. Alors en plus, ça a son côté vintage. J'en ai qu'une sur le côté. Pourquoi? Ben parce que déjà le petit pot là, la petite réplique Kenji, il monte trop haut, donc ça sert à rien. Et en parlant de sacoche, alors là, celle-là, elle m'amuse un petit peu moins. Mais le Made in France, ça c'est la première que j'avais installée. Regardez le truc, voilà. La sacoche, elle s'est carrément crevée sur le côté. Le Made in France, ben mon ami, il n'a pas fait long feu. Alors franchement, je suis un peu dégoûté. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, alors comme je l'avais acheté chez nos chers amis de chez VSX, je vais quand même envoyer un petit courrier avec une petite photo en leur disant que ça reste un petit peu limite quand même pour ce genre de produit. Ah oui, parce que après, voilà, j'ai aussi dans ma sacoche mon U et ma petite attache. Voilà. Donc, ça pèse pas une blinde ce que j'ai. Hein. C'est pas chargé à bloc. Et la couture, elle s'est déchirée. Alors là, franchement, j'ai un petit peu les boules sur la manufacture de vos sacoches. Hein. Bon, alors, j'utilise la deuxième. Bon, c'est pas non plus pour ce que ça coûte, mais au bout d'un mois, c'est un peu limite, quoi. Parce que si je dois en changer tous les 2 mois, ça commence à me courir sur le haricot, quoi. Donc, bon, ben voilà. De surcroît, alors, un petit souci aussi que j'ai, je sais pas d'où il vient. Alors, là, pour le moment, je viens de changer la bobine haute tension parce que je trouve que j'ai beaucoup de ratés au niveau de l'allumage. Alors, c'est assez particulier. Alors là, j'ai changé la bobine haute tension. J'en ai mis une autre là que j'avais en stock. Donc, j'ai pas encore fait le test. On verra tout à l'heure, quoi. Voir si c'est la même chose. Si c'est la même chose, je pense que c'est carrément au niveau de l'allumage. Et bon, là, je changerai carrément l'allumage et on passera au plan B. Hein, voilà. Donc, ben, pour le pot, ben, franchement, je suis toujours super content. Il a une super sonorité. Alors, voilà un peu au niveau de la pompe, comment c'est. Franchement, ça, c'est nickel. Alors, il y en a qui m'avaient posé la question, est-ce qu'au niveau de la rotule, il y a des pertes d'échappement? Bah écoutez, s'il y en a, franchement, elles sont minimes, hein, parce que moi, j'ai fait tourner la bécane au ralenti, je posais un peu on va dire la main comme ça, voir si on sentait un peu de fuite au niveau de l'échappement. J'avais rien trop ressenti. Là, au milieu, ben pareil. Donc, ouais, s'il y a perte, franchement, elle est minime. En tout cas, j'en suis super content, quoi. Voilà. Alors, comme je vous répète, hein, moi, c'était pas non plus le truc de la performance. Hein. C'était essentiellement le look hein, qui m'intéressait. Mais franchement, la bécane, elle tourne vraiment comme j'ai envie, quoi. Elle a sa petite patate. Dans les bonnes côtes, parce que je vous assure que moi j'ai quelques montées ici, elles sont sévères. Putain, la bécane, elle monte tranquille, machin. Ça m'arrive même des fois à griller les petits scooters 50 dans les montées. Quand même, hein. Comme je vous ai dit, je suis pas un gamin de 14 ans qui fait 50 kilos. Hein. Moi, je suis l'ancien de 50 piges qui fait le double. Hein. Et résultat, bah, fait super le taf, quoi.
Non, non. Donc voilà, le bilan du petit MVL, ben, il est super sympa. Et en l'occurrence, le succès qu'elle a, cette bécane, c'est exceptionnel, quoi. Alors, je ne sais pas si j'avais fait une vidéo où j'en ai parlé dedans, mais j'ai eu l'occasion de me faire arrêter donc par la police pour un petit excès de vitesse. Résultat, on a plus parlé mob que l'éventuelle amende qu'ils auraient pu mettre, parce qu'en fin de compte, ils m'ont refilé les papiers. On a discuté 20 minutes et je suis rentré tranquillement le soir chez moi. Le lendemain matin, j'ai une course à faire, je roule tranquille, machin. Deux motards de la police municipale me voient, allez, sirène, on envoie les gyrophares, ils m'attrapent, on se met sur le côté. Première réaction du policier, oui, vous n'avez pas un pot d'échappement d'origine, machin. Bon, on discute un brin. Le mec me fait un petit peu un peu la morale, on va dire. J'ai écouté, je suis pas un gamin, vous avez vu à la vitesse que je roule tranquille, machin. Voilà, je dis, c'est mon petit jouet, c'est comme ça. Le mec, il me dit, oui, effectivement. Il me dit, vous savez, je pourrais vous la mettre en fourrière, machin. Enfin bon, putain, on va dire qu'il m'a sorti les grands jeux, quoi. Et au résultat, il me refile les papiers. Et le policier en question, il me regarde, il me fait excusez-moi. Il me dit ça vous dérange pas, mais je peux la prendre en photo. Oh, j'étais plié de rire, quoi. Je suis oui, il n'y a pas de problème, je prenais en photo. Et le truc, c'est que il y avait la moto de la police qui était juste derrière. Il fait à son collègue, il fait merde, il y a la moto de la police. Je ne bougeais pas, j'ai pris la bécane, j'ai déplacé pour qu'ils prennent la photo. Résultat, après, une fois qu'il avait pris les photos, je dis, vous pouvez la faire tourner avec vos collègues du boulot, comme ça, moi, je serais plus emmerdé, quoi. Je suis, voilà. Donc, ça, c'était le côté marrant. Même après, ouais, il y a combien de temps de ça? Il y a 4-5 jours, là. J'étais là en train de rouler tranquillement, et là, je vois deux motards de la police nationale, donc ils me voient, et les deux me regardent passer. Donc, je roulais toujours pareil, tranquille. Et les motards, ils arrivent à côté de moi, ils me disent, ah putain, il me dit, elle est magnifique, hein. Je dis, ouais, merci. Il me dit, vous avez 2 minutes? Je dis, ouais, j'ai 2 minutes. Résultat, on s'est arrêté sur le bas-côté. Résultat, on a tapé la bavette en parlant de mobilette, quoi. Parce que ça faisait des années qu'ils n'en avaient pas vu une, quoi, et que ça leur faisait rappeler aussi leur jeunesse. Donc c'est une petite anecdote assez sympa. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de réactions. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris un peu ma caméra, là, je l'ai installée sur mon casque. Et suivant où je vais, quoi, je mets ma caméra et j'ai quelques réactions de personnes dont je vais faire une petite compilation sur cette vidéo. Et vous allez voir les gens, comment réagissent, c'est assez exceptionnel, quoi. Donc, c'est vrai que, comme je l'ai dit, hein, moi, j'habite sur la Côte d'Azur. Comme vous avez vu la dernière fois, j'ai fait une petite vidéo juste avant, là, où on voit carrément, j'ai mis ma petite 103 à côté d'un Mercedes, le G63 AMG 66, l'engin de la mort, quoi. Enfin, le truc qui sert à rien, mis à part si vous habitez dans le désert au Moyen-Orient, pour monter les collines ou aller dans le désert. Mais bon, voilà, était à côté. Je me suis amusé à faire le truc. Effectivement, chez moi, il y a beaucoup de voitures de grand luxe, les hypercars, les Rolls, les machins, toutes les marques que vous voulez bien imaginer. Mais le truc qui est assez exceptionnel, c'est plus de réactions des gens de voir un 103 que de faire attention à toutes ces super bagnoles qu'on peut avoir dans le coin, parce que ça fait rappeler beaucoup la nostalgie de nos époques de jeunesse, hein. Je parle pour ceux qui ont plus mon âge, quoi. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une petite compile de toutes ces petites réactions, quoi, qui sont vraiment super sympas, quoi. Donc voilà mes amis, hein, on va pas s'éterniser sur la question. Pour vous dire que le pot, j'en suis super content. J'ai vu d'ailleurs qu'ils avaient
Il y a une série qui a été refaite. Bon, c'est pas les mêmes que ceux-là. Bon, en tout cas, je sais pas comment ils sont les autres, mais celui-là, je sais que c'est de la qualité. C'est du gros métal bien solide, donc ça n'a pas bougé. Est-ce que les autres, ils font le même taf? J'en sais rien. Donc, mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir que ce type de peau est ressorti. Ouais, que ben, mon ami il les avait, on va dire, presque en avant-première, hein, et que moi, perso, ben, j'en suis toujours content. Et comme vous voyez, ben, ça n'a pas bougé, quoi, hein, mis à part le coup du ressort, mais bon, ça c'est rien, c'est juste un ressort. Mais tout est nickel. J'adore la sonorité en plus qu'il a. Il envoie un bon petit popcorn là dans le truc. Et alors, ce qui est vachement marrant, c'est que quand vous arrivez à un feu rouge à côté d'un mec qui a un scooter, un machin, le truc qui est étonnant, c'est que le mec il regarde à deux fois quand il voit le polyéchappement, le truc, le mec il délire assez fort quoi. Alors, ah oui, oh putain. Alors, le truc que j'ai trouvé énorme, la dernière fois, putain, et c'est là, faut que je vous la raconte, il y en a une note de fou. Évidemment, là, on est en été, donc j'enrichis un petit peu plus, d'accord, en huile et tout. Et évidemment, comme il n'y a plus de chicane et que là, il y a pas de laine de verre, machin, c'est vrai que la bécane fume. Bon. Et je me retrouve un peu dans un embouteillage. Et il y a un mec derrière moi avec vous savez, les BMW, la GS 1200, là, les espèces de trail, là, la voiture, là, je crois, la plus vendue au monde, la moto la plus vendue au monde, là, machin. Et le mec, il met des coups d'accélérateur, vous savez, pour que les automobilistes, ils se poussent, machin et tout. Et le mec, il se retrouve coincé derrière moi. Et le gars, donc la circulation, elle se décante un petit peu. Donc j'avance, le mec il arrive à côté de moi. Je sais pas ce qui m'a sorti, le gars. L'insulte qui m'a tué de rire. Il me fait pollueur qui m'a sorti. Et le mec il me sort pollueur. Ah, j'étais plié de rire. Bon, évidemment, je lui ai envoyé une bonne insulte dans les dents. Et je lui ai dit, s'il voulait, il y avait le feu rouge, il pouvait se mettre à droite, on allait discuter 5 minutes. Bon, il a taillé la route. Ouais, c'est très bien, on s'en fout et c'est assez marrant comme ça. Bon, petite reprise de la vidéo parce que on dirait que c'est les heures de pointe ici. Et donc voilà pour la petite anecdote. Donc c'était assez marrant. Mais le truc c'est que on a beaucoup plus de succès avec ces petits engins là. Voilà. Bon, sur ce, les amis, ben, je vais vous laisser sur ces petites paroles. Comme d'habitude, ben, je vous remercie énormément toujours pour vos commentaires, toujours aussi sympathiques. En l'occurrence, un petit big up à RG. J'ai suivi sa vidéo, donc évidemment, je pense que tu vas voir la vidéo et je t'ai laissé un petit commentaire. Et je vois que ben, le fameux petit pot patate, eh ben, t'as vu, hein? Mine de rien, il envoie bien hein, quand même ce petit pot. Hein. Je l'avais dit, mais voilà, je suis bien content que tu aies fait ton petit test et que tu t'aperçois qu'en fin de compte, presque je dirais, on revient sur les bases d'origine. Et en fin de compte, ben, c'est un petit pot, ben ouais, mais qu'on voit bien quand même. Hein. Donc, ben, écoute, je suis bien content que tu sois satisfait, hein, d'abord. Hein, c'est pas le tout de dire j'ai acheté, machin, mais bon, non, non, c'est que tu sois satisfait. En plus, ça a un super rendu sur ta bécane parce comme elle est noire, le petit pot chromé et tout, franchement, ça met un beau petit truc. Et en plus, tu as vu la sonorité, moi j'adore. Hein, ça a vraiment un bon petit pet. Hein. Donc voilà. C'était le petit big up à un autre youtubeur avec une superbe MVL. Donc si vous le connaissez pas, ben, je vous dis c'est RG. Vous tapez RG mobilette 103 machin et vous allez le trouver. Et vous allez voir aussi un super beau 103 MVL bien monté à l'ancienne. D'ailleurs il est parti de zéro et il a fait une super bécane quoi. Donc, voilà, mes amis. Allez, je vous remercie. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous y êtes.
Si vous n'y êtes pas encore, bah vous inquiétez pas, ça va arriver. Si vous venez sur la Côte d'Azur, eh ben, vous m'envoyez un petit message et on ira boire un petit rosé en terrasse. Ça me fera que plaisir. Sur ce, bah, je vous laisse et je vous embrasse à tous. Au revoir. Pareil, mais à 50 maintenant. Ah. Ça marche très bien. Ah, après, il faut s'y connaître. Hein. Ouais. Ah, mais je suis en électronique là. Sympa, hein. On en voit peu maintenant, hein. Comment? Ah ouais? Ah, faut prendre son temps. Faut prendre son temps. Tu ne mens pas? Ah. Pardon? Ouais. Ouais, on est d'accord. Ah. Merci. À l'ancienne. 86. Bon après j'ai pris 2 carcasses pour faire elle. Ouais. Ouais. Je cours après même. La meilleure. Ah, nos années 80. Quand je les vois maintenant, ils se font chier. Ouais. J'enrichis un peu plus l'été. Ah, c'est du 2 temps, hein, c'est pas 4 temps. Donc on évite les serrages. Piaggio, c'est italien, français. Ah, c'était hier. Salut. Hein? Pardon? Bah, c'est notre jeunesse. Merci. Hein? Ouais, je sais. Pareil. Merci. C'est magnifique. Ah. Ça me rappelle ma chose. C'est vous qui avez tout trouvé? Non.
Non, non, ça Ça, je me s'achète, souviens, ça mais existait, crevé, ça. tout a été fait. Putain, il est magnifique, il est trop beau. Hein? Il y a les souvenirs, c'est un BL. MVL, ouais. 86. Putain, comme à l'époque. Magnifique, franchement. La il est meilleure. Avec les deux flamants, il déchire. Old school. Ouais, old school, vous dites? Ouais. Bien. Salut.